5 raisons pour lesquelles le musulman ne doit pas fêter Noël ni 31 décembre, également aussi pour les chrétiens, mais plus précisément ça concerne les musulmans. Alhamdulillah. Première raison, numéro 1, aucun verset biblique ne dit de fêter Noël ni 31 décembre ni 1er janvier. Il n'y a pas ce verset qui existe qui dit de fêter Noël ou janvier. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Deuxième raison, Jésus-Christ, que la paix de Dieu soit sur lui, il n'a jamais célébré Noël ni janvier. Sa mère, Marie, qui a accouché son enfant, n'a jamais dit qu'elle doit célébrer l'anniversaire de naissance de son enfant. Donc Marie n'a jamais fêté Noël ni 31 janvier. Les apôtres de Jésus n'ont jamais fêté 31 ni Noël, n'ont jamais fêté. Les disciples de Jésus-Christ, ils n'ont jamais fêté Noël ni 31, jamais de la vie. Et aucun personnage de la Bible n'a jamais célébré la naissance de Jésus ou bien la fin d'année grégorienne. Ça n'existe nulle part. Pourtant, les fins d'année se sont succédées à leurs yeux. Mais pourquoi eux-mêmes n'ont-ils jamais fêté? Donc, s'ils ne l'ont pas fait, ce n'est pas nous qui viendrons le faire. Donc, ça veut dire deux raisons. Troisième raison, le calendrier même que nos amis chrétiens nous présentent pose un problème. Pourquoi? Parce qu'ils nous disent que Jésus-Christ, que la paix d'Allah soit sur lui, il est né un 25 décembre. Alors qu'ils nous ont dit le référentiel du calendrier grégorien, c'est-à-dire on a commencé par compter premier jour du mois et de l'année à partir de la naissance de Jésus. Donc c'est la naissance de Jésus qui représente le premier jour du calendrier qu'on utilise actuellement, qui est, nous sommes en 2024. Voilà. Maintenant, si le premier jour du calendrier est le jour de naissance de Jésus, mais le premier jour du calendrier là, c'est 1er janvier, non? Mais comment ça se fait que le jour de naissance de Jésus soit 25 décembre? Alors que normalement, c'est le 1er janvier là qui doit être le premier jour du calendrier, qui doit être aussi le jour que Jésus est né. Mais on voit que le premier jour du calendrier, c'est 1er janvier. Mais vous dites que c'est à partir de la naissance de Jésus, on a compté. Mais la naissance de Jésus, c'est 25 décembre. Donc vous voyez déjà que là même, c'est bizarre, c'est flou. Donc le musulman ne se met pas dans ce qui est flou. Et c'est pourquoi on dit, on reconnaît une erreur par son incohérence. Donc, je lui ai dit que c'est encore une raison pour laquelle on ne doit même pas se mêler de cette fête parce que c'est incohérent. Et le musulman ne se met pas dans ce qui est incohérent. Ça a trois raisons. Quatrième raison, le fait de célébrer cette fête revient à rendre donc hommage à Sylvestre. Parce que 31 décembre, 1er janvier, ça a été attribué au pape, au 33e pape Sylvestre, pour lui rendre hommage d'avoir reconnu la divinité, d'avoir imposé la divinité de Jésus-Christ. Donc, pour lui rendre hommage, ils ont dédié cette journée du 31 décembre. Donc, si tu célèbres, toi, musulman, cette fête, 31 ou Noël, donc tu es donc d'accord que Dieu serait donc né en la personne de Jésus, un 25 décembre, et que c'est une femme en la personne de Marie qui l'a mise au monde. Donc, ce qui veut dire que tu es en train de dire que Jésus-Christ est Dieu. Par conséquent, tu rends hommage à Sylvestre Ier, parce que c'est lui qui a usé de tout son poids pour que Jésus-Christ soit reconnu comme Dieu au concile de Nicée, en l'an 325 de notre ère. Donc fêter ça revient à dire que tu lui rends hommage, tu es d'accord avec lui, tu approuves ce qu'il dit. Alors qu'Allah dit quoi? Celui qui imite un peuple fait partie de ce peuple. Donc, est-ce que tu aimerais, toi musulman, te retrouver le jour de la résurrection aux côtés du pape Saint-Sylvestre, disant que Jésus-Christ est Dieu? Tu aimerais te mettre dans cette situation le jour de Yom Al-Kiyama? Donc c'est encore une raison qui prouve que toi musulman, tu n'as pas le droit de fêter ça. Cinquième raison, le fait de fêter également contredit la foi islamique. Parce que fêter Noël, qui est le jour que Dieu est né pour nos amis chrétiens, et 31, qui est celui qui a usé de son poids pour que Jésus-Christ soit reconnu comme Dieu. Donc fêter ces deux fêtes contredit la foi islamique. Dans quel sens? Parce que ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu et il est né. Donc Dieu est né, donc Jésus-Christ est Dieu. Selon eux. Mais toi, musulman, si tu fais ça, contredit ta foi. Pourquoi? Surah 5, verset 72, qu'est-ce qu'Allah dit? Ce sont celles des mécréants en vérité, ceux qui disent Allah est le Messie, fils de Marie. Tu vois, et Allah dit, quiconque associe à Allah une autre divinité, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Donc, fêter cette fête revient à dire, oui, on est d'accord que Jésus-Christ soit Dieu, Jésus-Christ est Allah. Alors qu'Allah dit, ceux qui disent que Jésus-Christ est Allah, Allah, ce sont des mécréants. Et Allah dit, pour eux, Allah leur interdit le paradis. Donc, fêtez ça, la fête Noël de janvier, ça risque de vous faire quitter l'islam.
et vous serez mécréant aux yeux d'Allah. Mais vous allez penser que vous êtes musulman. Mais aux yeux d'Allah, vous êtes déjà quitté de l'islam, vous êtes déjà sorti de l'islam. Donc c'est un danger énorme qui est là. Maintenant, il y a certains musulmans qui nous disent, oui, mais nos enfants pleurent le jour de Noël, nous ils pleurent, mais on peut les faire cadeau. Non, non, non. Qu'est-ce qu'Allah dit? Allah nous a tout dit dans le Coran. Déjà dans la Sourate 63, verset 9, Allah dit que ni vos biens, ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Il ne faut pas que tes enfants vont te distraire et tu vas oublier la parole d'Allah. Non. Également dans la Sourate 64, au verset 15, Allah dit, vous avez dans vos biens et dans vos enfants une tentation. Donc, si tu ne sais pas faire et que tu suis le plaisir de ton enfant, ça risque d'être grave pour toi. Alors que dans la Sourate 66, au verset 6, Allah dit quoi? Allah dit, oh vous qui avez pu préserver vos personnes et vos familles d'un feu. Donc, ton enfant, oui, il pleure, mais, et après, tu le calmes, c'est ton enfant. Est-ce que tu vas suivre le plaisir de l'enfant et tomber dans la désobéissance et encourir la colère d'Allah? Non. Donc, ton enfant, oui, mais Allah d'abord. Parce que c'est Allah qui t'a donné l'enfant. S'il pleure, il va se calmer. Après, tu vas l'expliquer. Et demain, si vous l'avez bien inculqué la bonne éducation islamique, il n'aurait jamais crié le jour de fête qui n'est pas la sienne. Jamais. D'accord? Voilà. Ça, on met de côté. Ensuite, il y a certains, donc ce n'est pas un argument de dire nos enfants pleurent. Si vous voulez leur faire des cadeaux, il y a tous les jours pour les faire des cadeaux. Et vous pouvez même relier les cadeaux au fait d'apprendre le Coran, ou bien d'apprendre un verset, ou bien de bûcher une sourate. Vous allez leur faire des cadeaux. Donc, ça va les motiver aussi. Ça ne serait pas un simple cadeau en l'air. D'accord? Voilà. Donc, on peut les faire des cadeaux, mais pas forcément le jour de Noël. On a tous les jours pour les faire des cadeaux à nos enfants. Voilà. Il y a certains qui disent, mais Noël, oui, d'accord, Noël, d'accord, ça ne nous concerne pas, mais 31 décembre, c'est la fin d'année, ça concerne tout le monde. Non, 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 c'est pas comme ça. La fin d'année concerne tout le monde, mais nous, quand nous fêtons, quand nous sommes à notre fin d'année, est-ce qu'ils viennent, ils célèbrent ça avec nous? Non. Est-ce que vous avez une fois vu les musulmans faire Tabaski? Il y a chrétiens qui disent, oui, nous, chrétiens, on va célébrer Tabaski avec les musulmans. Non. Donc, à chacun sa religion. D'accord? Donc, ce n'est pas un argument. Quand nous on fête notre Tabaski, il n'y a pas une Tabaski chrétienne. Les chrétiens nous disent pas, bon, comme ils fêtent, on va les accompagner. Non. Donc, nous aussi, on n'a pas de raison de les accompagner, encore que ceux qui disent qu'il n'y a pas de preuve pour les fêtes là. Maintenant, pour terminer, il y a certains qui croient que l'islam est radical. Pour dire non, pourquoi l'islam nous interdit de fêter? Non, l'islam n'interdit pas aux musulmans de fêter. Mais l'islam réglemente les fêtes. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe quelle fête en islam. D'accord? Donc, si les fêtes vous voulez, oui, l'islam, il y a des fêtes en islam. D'ailleurs, le prophète nous a dit, tous les vendredis sont les jours des fêtes chez les musulmans. Donc, je veux dire, ici dans la semaine, il y a ici dans l'année, il y a 52 semaines. Donc, je veux dire, 52 vendredis, ça fait 52 jours de fête. Plus la fête de Tabaski, plus la fête de Ramadan. Donc, ça fait peut-être 54 ou bien 55 jours de fête. Donc, si musulman, tu aimes fête, cherchez en islam, là, ça fait 54, au moins 54 jours de fête. Tu as fini de faire déjà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aurait été utile, bénéfique et profitable. Donc, lakum dinukum waliyadin. À vous, votre religion, à nous, notre religion, qui est la belle, la meilleure religion, qui est l'islam. Donc, barakallahu fikum, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.